Le cyclone Ondé a causé d'importants dégâts à Touliar et Mourdave, en grande partie à cause du manque de préparation des autorités. À Touliar, bien que l'alerte ait été donnée à temps, la gestion de la crise et les aides restent insuffisantes. À Mourdave, de nombreuses inondations ont dévasté les quartiers et certains sinistrés se sont abandonnés. Le cyclone a fait 3 morts. Le régime actuel est champion en matière de diversion face aux difficultés qui secouent le pays. Selon la cellule de crise d'Uvi Madagascar, l'obtention du trophée du leader politique africain de l'année 2024 par Andradzuil n'est qu'une pilule pour faire passer les échecs et scandales répétitifs du pays. Le cyclone Ondé a causé d'importants dégâts à Mourdave et Touliar, principalement en raison du manque de préparation des responsables concernés. Qui se prépare bien n'est pas surpris par la catastrophe. Tel est le slogan du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. Pourtant, la gestion des cyclones et des intempéries à Madagascar ne suit pas cette logique et les dégâts laissés derrière eux sont toujours considérables, tant en termes de pertes humaines que de destruction d'infrastructures. À Touliar, bien que le service météorologique ait averti plusieurs jours à l'avance de l'approche du cyclone Ondé, la préparation n'a pas été à la hauteur des attentes. En conséquence, l'accueil des sinistrés a été insuffisant. Actuellement, chaque foyer parmi les sinistrés hébergés au gymnase Tineke reçoit 3 kapoks de riz et une demi-kapoke de haricots par jour. Cependant, le nombre de personnes par foyer varie, ce qui fait que cette ration peut être satisfaisante pour certains, mais à peine pour d'autres. Tout ce que nous avons a été détruit. Ceux qui sont les plus vulnérables ne survivront pas. La nourriture est insuffisante, surtout que nous avons de nombreux enfants à nourrir. Ce matin, 2 sinistrés se sont évanouis et ont eu des problèmes de santé au sein de ce gymnase, mais les médecins ne sont pas arrivés avant 10h30, ce qui a nécessité l'appel d'une ambulance pour les emmener à l'hôpital. Les sinistrés ont insisté sur leur forte attente quant à l'évacuation de l'eau stagnante dans leurs habitations afin qu'ils puissent en rentrer chez eux rapidement. À Mourdave, de nombreux quartiers sont inondés en raison des pluies incessantes qui se sont abattues sur la région. Le niveau des eaux douces monte, tout comme celui de la mer. Si l'accueil des sinistrés est insuffisant à Touliar, ceux de Mourdave se plaignent également. Bien qu'ils soient tous sinistrés, certains bénéficient d'une aide, tandis que d'autres sont laissés pour compte, selon les informations. Selon le bilan du BNGRC à 13h30, 40 communes réparties dans 12 districts, dans 3 régions du sud de l'île, ont été durement touchées et ont subi des dégâts suite au passage du cyclone Ondé. 3 personnes ont perdu la vie, toutes dans le district d'Apani. Une personne est portée disparue dans le district de Bello-sur-Tirbine et 42 personnes ont été blessées. Plus de 3 900 personnes sont sinistrées, ce qui représente 9 303 foyers. 7000 maisons sont inondées, 495 maisons sont endommagées et 1271 maisons sont détruites. Le régime d'Andradzuil est champion en matière de diversion face aux difficultés qui secouent le pays, selon la cellule de crise d'Uvi Madagascar. Selon cette organisation, l'obtention d'Andradzuil du trophée du meilleur leader politique est une forme de diversion. Actuellement, le pays fait face à l'augmentation du coût de la vie, le manque d'emploi, l'état déplorable des routes nationales, la montée de l'insécurité et l'absence de mesures concrètes face aux effets dévastateurs des cyclones. De plus, le stade Barria n'a toujours pas été homologué et malgré les annonces de soutien de plusieurs entités, Richard Randjemandja, le candidat appuyé par le président, n'a pas été élu à la tête de la Commission de l'Union africaine. Ce sont là quelques-uns des problèmes marquants à Madagascar et le régime en place a trouvé des moyens de les faire laisser couler. Madagascar anisany nanolotra olona tao anatin'ilay fifidianana ny filohan'ny commission. Madagascar a proposé un candidat à l'élection du président de la Commission de l'Union africaine. Mais si Andradzuil était véritablement le meilleur leader politique, pourquoi les 52 pays membres de l'Union n'ont-ils pas placé leur confiance en nous? Cette situation est source de honte pour le pays. Et comme à son habitude, face à la réaction générale concernant notre échec à la présidence de la Commission de l'Union africaine, le régime a choisi de recourir à la diversion. Si une institution aussi prestigieuse et influente nous a rejetés, sommes-nous réellement dignes d'être considérés comme un modèle de leadership politique? Ny candidat natolotritsika dia mendrika ve isika
no leader politique mahay. Un dirigeant compétent et digne ne cherche pas à se réfugier derrière des diversions ni à appliquer des solutions temporaires. Il a le courage d'affronter les problèmes de front et met en place des stratégies et des plans clairs afin d'éviter qu'ils ne se reproduisent à l'avenir, a ajouté la cellule de crise d'Iouvi Madagascar. Deux arrestations dans une affaire de spoliation foncière suite à la présentation le 27 février dernier par le Bureau indépendant anticorruption de 12 individus devant le parquet du pôle anticorruption. Les actions portées contre les prévenus incluent l'abus de fonction, la falsification et l'usage de faux, ainsi que la corruption active et passive. L'affaire a débuté avec une doléance déposée auprès du Bianco, dénonçant des actes de corruption et de fraude liés à l'acquisition illégale de biens immobiliers dans un quartier résidentiel de la capitale. L'enquête a rapidement révélé l'existence d'un réseau de faussaires spécialisés dans des pratiques de spoliation foncière opérant à grande échelle. Selon les informations obtenues, ce réseau impliquait plusieurs acteurs, dont des chefs d'arrondissement administratif, une notaire, un géomètre expert, une agence immobilière et divers intermédiaires. Ensemble, ils ont mis en place un système sophistiqué pour détourner des terrains stratégiquement situés. Des actes de vente antidatés, remontant à environ 30 ans, ont été fabriqués à l'aide de prête-noms, puis inscrits dans les registres d'une commune située près de la capitale. Une fois les documents falsifiés légitimés, les terrains ont été transférés au nom d'un prête-nom par le biais de transactions fictives d'une valeur de 10 millions d'ariages. Ce processus frauduleux a ensuite permis de signer un bail amphithéotique d'une valeur estimée à plus de 2 milliards d'ariages avec un investisseur étranger via l'agence immobilière impliquée. Un acte notarié a été rédigé pour donner à cette opération une apparence légale et ainsi dissimuler l'illégalité des démarches. Le Bianco, suite à ces révélations, a opéré une saisie de l'immeuble concerné le 20 janvier 2025, une saisie confirmée par la Chambre de saisie et de confiscation du PAC 3 jours plus tard. Cette action vise à empêcher que les terrains ne soient définitivement transférés à des investisseurs étrangers à travers ce système de fraude. Les 12 individus impliqués dans cette affaire ont été tous entendus et confrontés aux charges. Outre les personnes placées en détention provisoire, qui sont le prête-nom et l'agent immobilier, les autres ont été libérés sous condition en attendant leur procès. La saison de pêche à la crevette a officiellement débuté ce 1er mars à travers Madagascar et se terminera le 1er décembre prochain. Ce secteur joue un rôle clé dans l'économie nationale, ayant généré des milliards d'ariages en 2024. Au-delà de son impact économique, il représente également une source de revenus essentielle pour de nombreuses familles. Ce secteur a généré environ 12 131 millions d'ariages de redevances pour les caisses publiques, tandis que le total des exportations a atteint environ 105 milliards d'ariages. 5 entreprises disposant d'un total de 8 bateaux, exerçant une activité de pêche dans 5 régions du pays, contribuent ainsi de manière significative à l'essor de ce secteur. Les membres du parti Malagas Miaramieng ont organisé aujourd'hui une opération de reboisement dans la commune de Nandiz, Nakarian. Cet événement a été dirigé par le président du parti, Azouane Nanarville, accompagné du bureau politique et des représentants des différentes régions. La majorité des arbres plantés étaient des arbres fruitiers afin que ça ait un impact sur les communautés. Les membres des régions ont également mené des actions de reboisement dans leur localité. Comme chaque année, nous procédons au suivi des jeunes pousses. C'est la deuxième fois que nous menons une opération de reboisement dans la commune de Karian et nous pouvons déjà observer la croissance des plants d'avant. L'équipe fait preuve de rigueur dans ce suivi, non seulement dans cette commune, mais également dans les autres localités où nous avons effectué des reboisements. Les plantes mises en terre par le parti MMM prospèrent effectivement, comme à Manandjin et dans les autres communes où nous sommes intervenus. Le reboisement est une activité que le parti Malagas Miaramieng, VMMM et TMMM mènent chaque année dans de nombreux endroits à travers le pays.
De nombreux obstacles empêchent encore l'optimisation de l'utilisation du numérique à Madagascar. La capacité à exploiter les énergies et le numérique permet de développer rapidement un pays. Madagascar dispose de nombreux jeunes experts dans ces domaines. En matière de numérique, les jeunes malgaches occupent une place de choix, comme en témoignent les succès des participants de Robotica ou du concours de création de sites web en 24 heures. Madagascar se distingue. Cependant, malgré la présence de nombreux jeunes actifs dans le monde du numérique, les avantages concrets pour le pays en termes de développement économique ne sont pas visibles. Madagascar s'est également engagé dans l'utilisation du numérique pour transformer et dynamiser son économie. Les secteurs concernés, selon les responsables, concernent la fonction publique, l'éducation, la santé et le foncier, l'agriculture ainsi que l'inclusion financière et le commerce. L'utilisation du e-package pour payer les salaires des enseignants, de certains fonctionnaires et les bourses universitaires sont un exemple, mais ont-elles résolu les problèmes du pays et amélioré l'économie comme prévu? Si tel était le cas, il n'y aurait pas de grève et de revendication de bourse. Quel type de numérique et quelles technologies vont être utilisées dans le secteur agricole? Quelles stratégies ont été mises en place pour réduire les secteurs informels dans le monde numérique? Y a-t-il une amélioration des offres d'emploi dans le pays afin que les experts malgaches ne soient pas obligés de chercher du travail à l'étranger? Toutes ces questions attendent des réponses et nécessitent une politique claire et une coopération sérieuse entre le gouvernement et les différents acteurs.